Éternel, roi de toute la terre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce, l'amour et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Encore nous réunis à ce moment pour nous capables de continuer avec série d'études que nous gagnons. Mais avant tout, nous disons, bon Dieu, merci au privilège que chacun de nous-mêmes pour nous capables de réunir ensemble, pour nous capables de partager parole à travers l'étude de sa parole. Et nous demandons ou même qui la caillou, qui dans Zoom, ou bien qui dans Facebook, qui dans YouTube, ou bien quels que soient les réseaux sociaux, nous demandons ou capable de baisser tête ainsi que nous-mêmes qui est là avec moi, à nous baisser tête pour nous chercher la présence de Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous infiniment reconnaissants envers grâce, envers amour et envers bonté. Nous disons merci Seigneur pour le privilège qu'on a nous, pour nous te passer une bonne semaine de travail, pour t'accompagner nous, aucun malheur, aucun danger, aucun accident pas arrivé nous, parce que Seigneur est présent dans la vie nous. Tu as conduit nous, tout côté nous allé, tu as fait nous grâce. Mais nous ne connaissons pas tout le monde qui a grâce à, il y a des gens qui passent par la mort, il y a des gens qui sont malades, mais tandis que nous-mêmes, tu fais nous grâce. Je vous remercie pour ça, Seigneur. Accompagnez chacun de nous-mêmes. Béni l'étude de Seigneur qui va faire. Retirer l'homme charnel qui peut faire étude là, mais on va remplacer par l'homme spirituel. Père Saint, faites grâce à nous-mêmes. Nous ne connaissons pas bon et nous ne connaissons pas rien non plus. C'est grâce qu'on fait nous. Capable de mettre nous camper, pour nous capables de partager parole. Ta parole vivante et efficace. Parole Seigneur qui est douce par ses miel. Dieu d'amour, nous demandons t'en prie. Bénis chaque cœur, bénis chaque âme qui va entendre des paroles ça Seigneur. L'ouvrir cœur, l'ouvrir yeux, l'ouvrir l'âme, l'ouvrir l'esprit, l'ouvrir l'intelligence. Afin que parole Seigneur capable de rester dans nous-mêmes pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Va bénir Seigneur, serviteur, frère Muller, qui est toujours là, capable de voir nous Seigneur en ordre et Seigneur pour tout auditeur et auditrice capable de te parler. Va bénir si là qui est malade, si là qui est découragé, va faire grâce à vous-même. Va toucher, va avoir une guérison spéciale. Afin Seigneur, vous même tout, vous capable Seigneur, chita et tendez, sans gagner pour cœur, pour la vie, pour l'âme, pour l'esprit. Nous prions Père, nous pas ni bon, ni mérite, mais nous prions au nom par les mérites de ton Fils Jésus, qui vient dans tous les siècles des siècles. Amen. Grâce mon Dieu avec nous. Amen. Donc nous remercions bon Dieu, non seulement pour notre frère Muller et nous-mêmes qui là, pasteur Jude et notre frère Camoens de Rosier, pas vrai? Si vous parlez moi-même, ou après l'autre serviteur. Donc nous disons bon Dieu merci, parce que bon Dieu il mettait à travers l'église chrétienne haïtienne des serviteurs pour travailler pour lui. Et il travaille avec cœur, avec la vie, avec l'âme, il mettait chaleur dans ses affaires. C'est ça que nous comptons. C'est ça que bon Dieu toujours prend note de monde qui a fait travail. Moi, souhaitons nous-mêmes tout pour nous faire travailler bon Dieu avec cœur. Parce que bon Dieu fait nous connaître. Il n'y a pas de chambre pour changer de chemise pour le monde qui a fait travail. Alright, nous sommes contents encore et nous disons bienvenue. Mets-toi à l'aise la caille papa. Même la caille tout, soyez à l'aise. Pas déranger l'esprit.
mettez le téléphone de côté, parle dans la cuisine, on nous était focus. Si vous avez une question, on va relayer nous et nous va avoir une réponse là. Si nous pas capable, pasteur Gilles et frère Dugas, frère Camoens et n'importe l'autre serviteur qui est dans l'église ici, il va avoir une réponse là. Donc, nous pourrons aller faire un récap, nous allons récapituler. Pas oublier, nous toujours récapituler dans une façon, avec des questions, pardon, et des réponses. Est-ce que nous prêts? Combien de monde qui prêt? Très bien. Première question, nous gagnons. Est-ce que un monde qui a fait songer dans qui livre nous avons étudié, non seulement qui livre et qui chapitre, qui livre et qui chapitre? Oui, nous sommes dans le livre Actes des Apôtres, c'est ça. Et qui chapitre? C'était chapitre 13. Chapitre 13. Très bien. Autre question, le verset 1er. Est-ce qu'il y a un monde capable de dire nous qui sujet nous avons gagné? Nous avons 3 sujets, pas vrai? Le premier sujet, c'était qui ça? C'est ça, Saul et Barnabas, pas vrai? En mission, très bien, très très bien. Saul ou bien Barnabas et Saul en mission, vice-versa, n'importe ça nous est à libre, c'est bien. Deuxième sujet de gain, c'était l'appel divin au service. L'appel divin au service. Et troisième nom, c'était consécration de Saul et de Barnabas. Consécration de Saul et de Barnabas. Autre question. Qui livre nous pas dans ça et dans chapitre ça non mais nous te dit nous songeons te dit c'est ça que nous posons une question sur lui, d'accord? Qui livre parmi les évangélistes et les évangiles, les 4 évangiles que nous connaissons, qui étaient écrits avant. Nous te dit ça, pas vrai? Nous dit ça, bien, c'est bien. Oui, nous te dit, c'était l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Très bien. Autre question. Qui côté Jésus te dit disciples pour aller t'emmener? Nous te parlé en pile de ça. C'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem. Acte 1er, le verset 4. Très très bien. Acte 1er, verset 4. Autre question. Qui lieu, ou bien dans qui zone, ou bien qui bord, qui te sent activité Saint-Esprit a? Qui lieu, qui te sent activité Saint-Esprit a? Encore dans Acte 1er, le verset 4, c'était Jérusalem. Nous allons toujours chanter Jérusalem, cité de Dieu. Pas vrai? C'est ça. Autre question. Qui laisse du premier chapitre, pas vrai, jusqu'au chapitre 12, qui était instrument dans la main, bon Dieu, bien Saint-Esprit, à Jean nous voulons dire, parce que si vous dites bon Dieu, vous dites Christ, vous dites Saint-Esprit, nous dit même bagaille. Qui est-ce qui était instrument dans la main Saint-Esprit? C'était apôtre Pierre. Vous avez un monde qui t'a dit mon l'autre apôtre? Non. Ça qui dit là, c'est ça. C'était apôtre Pierre. C'est ça. Autre question. Qui groupe apôtre Pierre t'a choisi par Dieu pour te porter l'évangile? D'ailleurs, on doit dire qu'il y a une nation, tu vois, vrai? C'était la nation juive. C'était la nation juive. Même là, nous songeons, pas vrai? Nous te dit que nous songeons et le Saint-Esprit de voyer Pierre, Corneille, etc. Nous trouvons toute histoire ça. Mais c'était les Juifs.
C'est ça que a été relé Pierre, apôtre des Juifs. C'est très bien, c'est la bonne réponse. Est-ce que Pierre t'es fidèle dans le travail que bon Dieu te confie? Par contre, d'après nous-mêmes, est-ce que Pierre t'es fidèle dans le travail que bon Dieu te confie? Bien sûr, Pierre t'es fidèle dans le travail que bon Dieu te confie. Autre question, c'est qu'il laisse quitter apôtre des païens. Pour nous capable mettre un petit peu clair, c'est qui apôtre qui était apôtre des païens. Ce je te dis, nous fait dire que Pierre c'est apôtre des Juifs, mais l'autre, on va dire qui est, c'est l'apôtre des païens. Très bien, c'était apôtre Paul. Bonne réponse. Autre question, verset 1er. Qui côté Antioche y est jeudi? Parce que nous t'ai dit parler de ça en pile, c'est bien, c'est à Syrie. À Syrie. Je l'ai dit en Asie mineure. Le verset 1. Qui ça nous t'a dit prosélyte signifie? Qui ça prosélyte signifie? C'était pas vrai païen qui convertit en judaïsme, comme si et ou capable dire au monde dans l'époque là qui était venu faire le judaïsant dans la religion juive là, pas vrai? Verset 1 encore. Qui ça Niger signifie? Si nous ne parlons pas de Niger, nous disons Niger ou bien dans la langue américaine, nègre. Qui ça signifie? Il signifie, nous te dit, il signifie noir. Très bien. Bonne réponse. Nous allons continuer avec nos questions et réponses. On ne va pas arriver tellement loin. Nous allons finir après quelques autres questions. Le verset 2. Nous mettons garder verset 2, nous n'avons pas posé une question sur lui. Pendant que le prophète et le docteur t'a prié et jeûné, qui ça le Saint-Esprit t'a dit? Nous mettons garder dans la Bible, nous ne pouvons pas répondre ça. Oui, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission qu'ils doivent faire. Pas vrai? Tu me nous bien en français, mais en français pas maintenant. N'a dit exactement ça que n'a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas et très bien pour l'œuvre à laquelle, c'est ça, je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Très bien. Verset 3. Qui laisse quitter personnage principal dans le chapitre 1 sur verset 12? Nous disons ça tout à l'heure. C'était apôtre Pierre. Qui laisse qui remplacer apôtre Pierre, et nous allons continuer avec du chapitre 12 presque à la fin, c'était apôtre Paul. Très bien. Dernier, ou encore si vous voulez la dernière question, qui était l'église mère là? Ah, belle question après. On a parlé, pas vrai, du temps de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, Barnabas, etc. Du temps, pas vrai, de l'église. Mais qui est l'église, qui était l'église mère là, pas vrai? C'est très bien. C'était l'église de Jérusalem, c'est les mêmes, l'église mère là, du temps primitif.
Très bien. Merci bien. C'est là nous sommes arrivés, ok, dans le chapitre 13, le verset 3, c'est la TV. À ce moment, on a continué, pas vrai, et à partir du verset 3, et on a lu peut-être les 12 premiers versets, je crois, 13 premiers versets. Mais on a pris 10 versets total parce qu'on a commencé à partir du verset 3. D'accord? Très bien. Alors, on peut passer encore, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Et ont ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Barsabas, surnommé, pardon, c'était pas Barsabas, c'était Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, ou bien Sergius Paulus, ou bien Serge Paul, si vous voulez, dans notre langue française, faux prophète, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, ou bien Saül, ou bien Saoul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Car c'est ce que signifie son nom, Élimas, le magicien. Alors, Bar-Jésus, c'est dans ça, c'est Élimas, le magicien. Très bien. Car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, il dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant cela, ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge. En Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Que Dieu capable bénir cette portion de lecture pour notre édification. À ce moment, nous avons continué avec le premier voyage missionnaire de Saul et de Barnabas. Qui sujet garçon? Premier voyage missionnaire de Saul, ou bien Barnabas et Saul, ou bien Saul et Barnabas, ou bien Paul et Barnabas, si vous voulez. Chers frères et sœurs,
Nous songeons, nous te ouais depuis nos versets premier, nous ouais l'église qui c'était nous sommes à Jérusalem, c'est ça, mais nous monsieur allé qui à Antioche. Nous disons Antioche de Syrie, c'est ça. C'est Syrie, nous connaissons jeudi qui côté Syrie, toujours même côté, c'est en Asie mineure, qui part tellement loin, Europe, pas vrai? Très bien. Nous disons que la mort de Hérode était fait un pile bien pour les chrétiens, parce que l'évangile était propagé tout partout. En pile monde t'entendait l'évangile. Pas vrai? Nous, l'évangile là, il continue à faire course. L'évangile là, il fait bien loin. C'est à cause de cet évangile que moi-même avec nous joignons là, je dis, l'évangile là, pas de camper. Même là, tu as une tribulation. Même là, tu as un problème. Même là, tu as maltraité, apôtres, disciples. Mais l'évangile là, pas de chambre camper. L'évangile là, continue de faire course. Mais après la mort de Hérode, premier, très bien, ou bien Agrippa premier, et l'évangile là, tu continué. Là, nous songeons, nous avons ça dans le livre des Actes, chapitre 12. Pas vrai? Donc, c'est grâce à la mort d'Hérode. Bon Dieu, c'est pas bon Dieu qui tue, mais nous songeons te dire à cause il voulait prendre gloire, bon Dieu. Là, dit c'est Dieu pour te dire non. C'est pas moi, mon Dieu, parce que c'est pas me créer là, mais il prend gloire. Il range école pour le bon Dieu. C'est même j'ai avec Émien, il te range école pour prendre place, bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui passe le tout. Bon Dieu, là, il la terre. Nous, à l'église à Antioche, nous, et nous songeons. Là, nous parler, c'était une église cosmopolite. Ça veut dire cosmopolite. C'est parce que il y a plusieurs nations là-dedans. Tu as juifs, tu as grecs, tu as païens là-dedans. L'église primitive, nous sommes commencé, c'était avec les juifs, pas vrai. Mais l'église a fait course libre. Tu viens gagner, pas vrai, tu viens gagner prosélytes. Hein? Tu viens gagner des païens convertis dans le judaïsme, pas vrai? C'est peut-être ça. Nous disons que tu as plusieurs nations à l'église d'Antioche. En pile, nations. C'est ça qu'elle nous dit, c'était une église cosmopolite. Même gens avec les États-Unis, côté d'Afrique, je dis, sont pays cosmopolites qui gagnent plusieurs cultures, ils gagnent plusieurs peuples, ils gagnent plusieurs nations. Chaque peuple qui vient, il vient avec culture par eux. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui est les cosmopolites. Voilà. Donc, nous voyons que l'église là, tu as pile culture là-dedans. En d'autres termes, parmi eux, nous voyons que dans l'église là, à Antioche, nous songeons, tu as gagné des prophètes et aussi tu as gagné des docteurs. Et nous songeons dans le chapitre 12 là, il était nous, tu as gagné 5 parmi eux, tu as gagné prophètes et tu as gagné docteur là-dedans. Et nous sommes capables de dire parmi eux, nous songeons, tu as gagné nageur, ou bien nègre, ou bien noir, ce que les Siméon, tu as gagné Barnabas, tu as gagné Saul, et tu as gagné Philippe, etc. Tu as gagné 5 total parmi eux. Donc, nous voyons que nous te parlons tout que et docteurs, nous te disons c'est pas des docteurs en médecine, mais nous parlons c'est des docteurs en théologie. C'est-à-dire monde qui te prend et pas vrai et master degré en théologie. Et nous capables de dire apôtre Paul il était étudié entre les mains de
Gamaliel. Très bien, bonne réponse, c'est la réponse, c'est ça. Voilà. Là, on a parlé de docteur, on a songé le feu, docteur Étienne Prophète. Pas vrai? Donc, il a gagné en bachelier, pardon, en théologie. Là, nous parlons de théologie, c'est un mot grec, qui signifie théo, théos, qui veut dire Dieu, et logos, qui signifie parole. Pas vrai? Donc, c'est ça que nous dit que c'est la parole ou la science de la divinité. C'est ça que nous dit théologie. Donc, nous gagnons quelques personnes qui ont un mot théologien sous 3 aspects. Et je vais parler bien vite pour me capable aspect ça et que nous te préparé pour. Bien ça relève la théologie physique. La théologie physique, pas vrai, qui est inventée par les philosophes. Encore, il a parlé de philosophes, c'est monde qui étudie la philosophie. Pas vrai? Donc, nous connaissons de très bons philosophes, comme nous connaissons Platon, etc., de M. Sao. Mais il y a tellement quoi dans la philosophie, il y a tellement fait philosophie, il a dit qu'il n'y a pas de bon Dieu. Donc, deuxièmement, on a parlé de la théologie civile. La théologie civile, cette théologie, il était inventée par les hommes d'État. Qui hommes d'État? Parce que ça a été un pile longtemps, c'était les Romains. C'est monsieur ça a été très bon dans la philosophie, ainsi que grec. C'est était bon en pile dans la philosophie. Et cette théologie était appliquée à la science de la religion. C'est ça que je dis, nous avons plusieurs types de religions. Nous avons religions réformées, tout genre de bagages ça, pas vrai? Donc, cette théologie physique qui est inventée par les Romains nous dit que c'est une science de religion réformée et révélée que liée. Et les diviser en plusieurs compartiments. Pas bas ou rapide. Premièrement, les dogmatiques, les morales, les ascétiques, les mystiques, c'est ça lié vrai, les apologétiques. Là, nous parlons de apologétique, c'est-à-dire que nous jouons une sorte de défense de la parole de Dieu que lié. Ensuite, les iréniques. Donc, Thomas d'Aquin, 1265, lui-même, il était parlé de la souma. En d'autres termes, il était parlé de la théologie du siècle. Il vient avec la théologie classique. Lui-même qui n'a pas fondé sur rien non plus, parce qu'il n'a pas de quoi que Jésus-Christ existait. Donc, c'est la souma. Là, nous lisons dans Matthieu 15, verset 6, n'importe qui ça Jésus te dit à propos de ces gens-là. Moun qui pas vraiment quoi dans Christ, parce que ouais, c'était une sorte de gaspillage. C'est temps où tu as perdu, pas vrai? Parce que toujours venu avec tradition pour dire que la parole de Dieu, les fait ou bien bon Dieu pas existé, etc. On nous lit avec dans Matthieu 15, verset 6, pour nous voir exactement qui ça Jésus te dit, Monsieur Sao, mais ça le dit. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous, Monsieur Sao, cette tradition, c'est avec
et faux prophète juif, il t'a parlé, oui, mais toujours des faux prophètes, toujours des faux docteurs. Pas vrai? Qui toujours a prêché la tradition, qui pas veut prêcher la parole que bon Dieu bat nous pour nous parler. La parole, c'est Dieu. Pas vrai? Qui ça? Jésus-Christ a dit dans Jean 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Pas vrai? La parole c'est Dieu. Thomas d'Aquin, pas de croire dans Jésus-Christ. Donc, monsieur Sayo, il pas de connaître ni ça il t'a dit, ni ça il t'a fait. Nous allons lire l'autre verset avec nous. C'est dans Marc 7, verset 13. Marc 7, le verset 13. Voilà, mais ça lui dit. Pardon, rapide. Il dit que, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Bon, quelque chose ça n'est pas fait, vous n'êtes pas capable d'annuler la parole de Dieu. Attendez ça, Jésus dit. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ils font un paquet de bagailles, mais ils n'ont pas capable d'annuler la parole. Ils ne sont pas capables. C'est-à-dire que les gars cherchent à prendre autorité sur la parole, mais ils ne sont pas capables. L'autorité, c'est Christ lui-même. C'est pas vrai, amen? Donc, Jésus-Christ dit comme ça, ils ne sont pas capables d'annuler la parole bon Dieu. Est-ce qu'on est capable d'annuler bon Dieu? Non. Si on ne peut pas annuler bon Dieu, il a essayé d'annuler Christ. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscité le 3e jour. Donc, monsieur Patak a annulé la parole de Christ. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. C'est ça. Nous avons continué. Parmi 5 qui t'a prié, bon Dieu, et jeûné, pas vrai? Bon Dieu t'a fait apparition. Pas vrai? Par le Saint-Esprit pour te mettre M. Sao sur les Barnabas. Pas vrai? À part pour l'œuvre qu'il relève, nous sommes capables de dire l'œuvre missionnaire. Donc, il mettait monsieur à part. Pas vrai? Nous, notre verset 3, dirigeant l'église d'Antioche, ça a été fait. Dans verset 3, il a été imposé, mais sous qui est-ce? Sous Niger, Siméon? Non. C'était sous Barnabas et Saul. Très bien. Depuis monsieur, dans le chapitre 6, verset 6, le chapitre 9, verset 17, et après l'imposition des mains, ils répondent à la voix du Seigneur. Combien de nous-mêmes, les bons dieux relais nous? Nous ne pas voulu faire travail bon Dieu. Nous toujours fatigués. Attendez, le travail bon Dieu, pas de toujours fatigué. Depuis nous, on allait en avant, depuis dire oui, ou son soldat. Nous, après l'imposition des mains que vous avez fait sous Saul et Barnabas, monsieur a quitté aller et monsieur a répondu à l'appel. Est-ce que nous répondons à l'appel? Est-ce que vous répondez à l'appel? Est-ce que vous pas fini de dire oui? Est-ce que vous continuez de dire oui pour travailler bon Dieu? Est-ce que vous pas fait bague de fois? Est-ce que vous pas trop fatigué? Chers frères et sœurs, Jésus pas dit jamais fatigué pour nous, non? Jésus toujours dit oui. Oui, il quitte le trône, il descend sous terre ou bas dans la vie. Oui, Jésus-Christ mourit pour nous. Passé 3 jours en bataille et il ressuscité. Passé misère, il battu, il maltraité. Il t'a déjà dit oui. Que votre oui soit
oui. Et votre nom soit non. Les nous dit oui à Dieu, nous dit oui à Dieu. Nous songeons, les dit Isaïe, les bons Dieu demandent, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Isaïe veut deux bras. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ou pas qu'à fin dire, me voici, envoie-moi, et puis on entre dans Mahon, on va cacher. Saul et Barnabas, pas vrai, te recevoir l'imposition des mains et te répondre à la voix du maître. À partir de là, même moment, le travail missionnaire commencé. Nous te disons que ce n'est pas ordonné, il t'est ordonné, monsieur, pas vrai? Ça, c'est monsieur, t'est ordonné déjà. C'est seulement imposition des mains, le travail et missionnaire, il commencé. Là, nous lire dans Galates 1, verset 1, pas vrai? À nous lire avec moi, s'il vous plaît. Galates. Avant, nous jeunes livres Éphésiens, nous avons Galates. Dans le poème, tu parles de l'apôtre Paul, pas vrai? Qui c'est l'apôtre Paul? Nous parlons, nous ne pas dire nous, non? À nous garder ensemble. Galates 1, verset 1. Ce qui ça lui dit? À nous lire. Paul, qui ça dit? Apôtre. Non de la part des hommes, ni par un homme. Ce n'est pas le monde qui mettait Paul apôtre. Ce n'est pas le monde qui te relève Paul. Parce que nous songeons. Sur la route de Damas, c'est là Paul te joint. Appelle-lui. Très bien. Ni par de la part, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui sont qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Ouais, c'est bon Dieu qui t'a relé Paul. Bon Dieu t'a demandé Isaïe, il va demander Isaïe, non? Parmi tout le monde, il m'a demandé, il font demande, mais Isaïe te répond. En pile, bon Dieu fait en pile demande, ou répondre. Moi répondre. Mais, apôtre Paul, bon Dieu te relève. Nous connaissons bon Dieu, il est en pile dans nous-mêmes là. D'ailleurs, il y a un chant qui dit tout, il relève nous toutes. Bon Dieu, il est nous toutes. Mais il y a des gens qui mettent main sur lui. Vous comprenez ça? Il dit, ça c'est bon. Moi, je voulais pour servir. Moi, je voulais pour faire tel travail. Parce que bon Dieu, il y a plusieurs façons de capable de briller. Amen. Et c'est pas vrai? Si nous demandons nous chaque là, comment bon Dieu te relève. Il y a des gens qui disent, bon Dieu te relève pendant qu'il t'a dormi, il t'a rêvé. Il y a des gens, bon Dieu relève pendant qu'il était malade. Il y a des gens, bon Dieu relève pendant qu'il était arrogant. Il y a des gens, bon Dieu relève pendant, pas vrai, il t'a souffert. Bon Dieu relève chacun de nous-mêmes, dans façon parler, j'en veux. Et nous, chaque qui l'a, bon Dieu confie nous au travail. Et il t'a un main pour travailler la fête propre, sans fâcher, sans fatiguer, sans se lasser, sans se complaindre. Parce que les gens me complainent. Oh, je fais ça, et puis ils ouvrent les mains pour faire. Non, pas qu'à plaindre pour travailler, bon Dieu. Pas plaindre, chrétien. Bon Dieu, il pour faire travail là, c'est pour faire. Apôtre Pierre, pas de plaindre. Apôtre Jacques, pas de plaindre. Apôtre Paul, pas de plaindre. Barnabas, pas de plaindre. Tu fais travail, bon Dieu. Hein? Pas vrai? Donc, on allait dans le verset 4. Mais ça lui dit. Ah, 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. Là, nous parlons vraiment que Paul et Barnabas en mission
c'est très loin, chers frères et sœurs. Barnabas et Saul, ou bien Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que Saul, ou bien Barnabas, et Paul, ou bien Saul, ou bien Saül, en Asie mineure. Nous, malgré docteur, prophète, tu as prié, tu as jeûné, mais bon Dieu, tu as fait choix par lui. Ok, bon Dieu, tu as fait choix. Donc, nous disons que après l'imposition des mains sur Barnabas et Saul, pas vrai, monsieur quitté, il a allé, il n'a pas arrêté, il a fait travail. Et nous voyons que ce n'est pas docteur, ni prophète qui était choisi, mais c'était le Saint-Esprit. Il était allé qui bord, il était allé à Séleucie. Séleucie, c'est une ville, nous sommes capables de dire, qui a 25 km d'Antioche. Nous croyons que 25 km dans le nord d'Antioche. Si nous avons un Anani5, nous avons couru machine de Anani5, de West Palm Beach, côté nous est là, bien t'apprendre par Belvedere, il se peut que l'État prend nous de Belvedere ou bien peut-être Okeechobee, l'État nous arrive à Boca Raton 25 km. C'est-à-dire, c'est une belle distance à pied. Pas oublier, monsieur, ça n'a pas de machine, ça. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous avons une machine, nous avons fait dans 20 minutes, pas vrai? Mais eux-mêmes, 25 km, ça va prendre n'importe 3 jours. Parce que c'est une longue distance liée. Il n'y a pas de bicyclette. Bicyclette, nous avons dit, même patin, il n'y a pas de gain. Pas vrai? Donc, monsieur, assurément, ça à pied, vous avez fait route là. Vous pouvez prêcher l'évangile. Ce n'est pas bagaille qui dit non. Pour faire toute route ça à pied. Peut-être que vous avez monter cheval, vous comprenez? Mais assurément, ou bien bourrique, ou bien. Mais quand même, je pense que c'est à pied, monsieur, vous avez fait route là. Donc, malgré tout, nous t'avons découragé, monsieur, pas découragé. Parce que le Saint-Esprit t'a accompagné et nous-mêmes tout. Le Saint-Esprit accompagne. Nous avons besoin de peur. Nous fait travail, il est avec nous. Nous avons besoin de peur. Donc nous disons, bon Dieu, merci. Parce que je dis à nous avons des moyens logistiques. Pas vrai? Nous avons des grands moyens pour nous prêcher l'évangile. Mais je dis à nous, c'est plus difficile. Nous n'avons pas le plein, nous n'avons pas le caïmoun, nous n'avons pas le frapper porte, etc. Mais nous sommes capables de prêcher l'évangile. Un sticker capable de mettre dans la machine ou capable prêcher l'évangile. Au monde qui travaille ou capable prêcher l'évangile. Nous connaissons un pile monde qui pas capable prêcher l'évangile dans le travail parce que c'est 4 marqués dans le travail. Un chrétien pas qu'un 4 marqués, un chrétien t'a un missionnaire. Nous tout qui là nous t'a un missionnaire ou même qui là ou cap garder ou t'a un missionnaire. Ou capable prêcher l'évangile. À un monde qui dans la rue capable de l'évangile un petit pamphlet qui prêcher l'évangile. Moi encourager nous parce que la parole de Dieu dit nous qu'il y a un pile monde qui a souffert dehors, qu'il y a un pile monde qui a mouru sans cri, sans espoir, et pourtant Matthieu 28 verset 19 à 20 dit nous allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Pas vrai? Si vous n'avez pas de chameau,
Chez Chamon, l'époque là, son bête qui était très cher pour monter jusqu'à présent. Il n'y a pas de bicyclette, il n'y a pas de moto, il n'y a pas d'avion. Je dis à nous, il y a un pile serviteur. Il est tellement béni, c'est avion privé au gain. Mais serviteur, ça, il n'y a pas de bagage ça. Il n'y a pas même une petite mobilette, pas vrai? Une petite motocyclette, une bicyclette qui a mis de gaz là. Il n'y a pas de bagage comme ça. Pas vrai? Donc, il a fait travail avec eux, avec l'âme, avec l'esprit. Pas vrai? Et nous-mêmes, comment nous faisons travail? Est-ce que nous avons posé nos questions, chers frères et sœurs? Est-ce que nous avons posé nos questions? Lorsqu'on fait travail, bon Dieu, comment on plaint, comment on décourage, hein? Comment on fatigue. Et tandis que monsieur était sous deux vitiers, à marcher, à prêcher l'évangile. 25 km, pas vrai? Pour monsieur marcher. Pour faire travail là. Après, nous voyons que il était allé Chypre. Chypre lui-même, c'est dans l'Ancien Testament, c'est une ancienne ville, le Kittim. Kittim. Si nous regardons dans Genèse, chapitre 10, verset 4, c'est là même Barnabas est sorti. Barnabas est sorti à l'île de Chypre. Depuis de ça, son ville grecque liée. Ouais, l'évangile a marché vers Europe, la Grèce, hein? Chypre. Monsieur Sayo, il te prend 2 jours pour te faire route ça. Pour aller en Grèce, en Turquie, à la Turquie, qui capitale qui est Ankara, pas vrai? Tu fais 2 jours de marche. Et c'est une ville tout qui était dans le Proche-Orient. Ouais, nèg a marché, qui était tout près de la mer Méditerranée qui en Asie mineure. Monsieur était marché en pile. Il fait partie tout dans le bassin Lévantin, qui est dans la partie orientale de la mer Méditerranée. Now, depuis nous parler de la mer Méditerranée, c'est comme si nous avons bon Europe, un bon Asie mineure. Est-ce que nous comprenons ça? Dans le mi-temps Lévantin, donc on bon Méditerranée, bon ça c'est Asie mineure et l'autre bois c'est Europe que lié. Alright? Donc lui-même il prend à peu près 69 km du sud d'Anatolie. Wow! Qui en Asie mineure? Nous, ouais, 69 km, qui est très loin. Si nous avons monté et si nous avons sorti de West Palm Beach, nous prenons Miami, qui est à peu près 70 km. Tout dépend de où nous prenons aller. Bon, c'est ça là à Miami, en d'autres termes. À Miami. Yeah. Je ne vais pas nous exit là, parce que c'est que ça après exit 14, bon, à peu près 70 km. OK? Donc, chers frères et sœurs, nous, quelle qualité marche, monsieur, t'es fait pour faire travail, bon Dieu, pas vrai? Nous sommes arrivés en Asie mineure et 104 km à l'ouest de la Syrie, à Damas. Je vais dire pour nous encore. Nous avons fait 2 jours en route. Ensuite, ils sont allés à la mer Méditerranée qui est en Europe. Et là dans le tout, nous sommes capables de dire en Afrique du Nord. Dans la même Méditerranée, ça tout, ils coupé Afrique du Nord tout. Et aussi en Asie. Ils aussi prend Europe qui est à 69 km du sud d'Anatolie. Et 104 km à l'ouest de la Syrie. Là, nous parlons de l'ouest, qui côté nous est là, c'est nous localisé l'ouest. L'ouest supposé à droite moins, est à gauche moins, sud devant moins et nord derrière Dôme. Donc, il était à l'ouest de la Syrie, pas oublier qu'il y a un pile juif tout qui était en Turquie. Et jusqu'à présent, toujours un pile juif en Turquie.
nous, le Saint-Esprit te fait choix de M. Sayo pour des missionnaires. Pour qui ça? Pour être capable de viser pas seulement les Juifs, mais aussi les nations. Nous allons voir ça plus tard dans l'autre chapitre. C'est seulement chapitre 22, le verset 21. Verset 5 là dit nous, dans Acte 13, il dit nous comme ça. Arrivé à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Salamine, nous sommes capables de dire, c'est une ancienne ville grecque. C'est une île de l'Attique qui a à peu près 16 km d'Athènes. Salamine. 16 km d'Athènes. 16 km. Quand on dit ça là, Delray, peut-être à Boynton. De West Palm Beach à Boynton Beach. Capable de 16 km. C'est-à-dire que il n'est pas tellement loin. Pas vrai? Pas tellement loin. Nous connaissons Athènes, c'était une grande ville qui a un pile philosophe, pas vrai? Monde qui a une connaissance intellectuelle. Donc, nous dit que il y a un pile juif qui t'a habité là tout. C'était un grand port, Athènes. Donc, nous voyons que l'évangile là est vraiment arrivé chez les païens. Parce que les nappes de l'évangile et les Jésus du temps primitif, pas vrai? C'était qui est d'abord? Les Juifs. Deuxième, les Grecs. Ouais? Parce que Grec, c'était une grande nation que était. C'était Mounio qui était fort en pile. Les nous lire. Non. 14, verset 1, nous allons voir ça. Et nous regardons dans verset 42, nous avons juste une idée de passer, mais ça lui dit, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat et suivant et poursuivant les mêmes choses. Nous voyons, monsieur était en Grèce, dans le bloc là, à Salamine, et monsieur t'as prêché l'évangile. Pas oublier, Paul, il était sorti dans deux nations, pas vrai? Vous savez ça? Paul, il était premièrement juif, maman, et papa était romain. Très bien. Et monsieur, ça a été tous deux ensemble avec Barnabas. Il était gagné juif, prosélyte, avec païens dans l'église, ça, dans la synagogue, ça, que vous êtes allé. Nous connaissons déjà, yo même tout. D'après l'Ancien Testament, Messia, yo te connaît que le était pour le finir. Pas vrai? Nous-mêmes, étant que païens convertis, nous tournons des chrétiens, nous connaissons que Jésus-Christ est venu, pas vrai? Qu'on y a l'autre bagaille n'attend nous-mêmes étant que chrétiens. Qui ça n'attend? Nous-mêmes qui l'a. Vous n'avez pas dit que ça n'attend? Pour qui ça nous vient l'église? Raison, très bien, je suis d'accord avec vous, d'attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous-mêmes, c'est ça n'attend. Parce que du temps, pas vrai, de l'Ancien Testament, du temps de l'église primitive, même les païens t'étendaient que tu as un Christ qui vient pour venir. Les Juifs, ils te connaissent ça. Ils te connaissent. Donc, chers frères et sœurs, Messia te vient pour le venir. Dans le monde, pour être capable de sauver l'humanité. Ils te connaissent ça. Une humanité qui était en péril. Une humanité qui t'a vivre
dans le péché. Pas vrai? Mais il était connecté comme sauveur pour qu'il était venu. Et sauveur a été venu. Il était venu premièrement pour les juifs, pour les prosélytes, pour les païens, en d'autres termes, pour toute l'humanité. Mais pour tout le monde qui croit. Nous songez ça te dit non? Jean 1er verset 12, pas vrai? N'importe qui, qu'aux juifs, qu'aux païens, qu'aux grecs, etc. Quel que soit ça, il y a, pour répondre à l'appel, eh bien, vous gagnez le salut. Après, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Bon Dieu te baille pouvoir pour venir petit, bon Dieu. Donc, nous voyons que monsieur était à Salamine, il est allé, il continue à marcher, il est entré, pas vrai, il est arrivé, pardon, et entré dans la synagogue qui est Salamine, et il est arrivé, depuis le verset 5 là, il a gagné une autre aide, c'était Jean. Est-ce que vous êtes capable de faire me qui est Jean? Ça, c'était Jean-Marc, pas vrai? Si nous lisons Acte 15, verset 36, verset 39, nous allons voir ça. Acte 12, verset 12 à 25, nous allons voir ça parce que c'est là nous avons ça. Pas vrai? Et nous sommes capables de dire dans verset 12 là, après avoir réfléchi, il se dirigeait vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc. C'était Jean ça qui t'a accompagné, monsieur. Pas vrai? Jean t'a accompagné à Salamine. Et à Paphos, côté l'évangile, à propager. Verset 6 là dit nous, et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Vous entendez, monsieur? Monsieur a traversé toute l'île. Nous connaissons qui ça une île, pas vrai? Nous disons île, c'est une terre qui est remplie, qui est entourée de l'eau. À la manière d'Haïti, Porto Rico, Cuba, la République dominicaine, ça aussi île, parce que lui-même est entouré de l'eau. Eh bien, monsieur Sayo, il était à Paphos, qui c'est capitale Chypre, qui était siège gouvernement, pas vrai? Ensuite, qui était à 60 km dans le sud-ouest, à Paphos là, de Salamine, 60 km. L'évangile propagé, partager l'évangile là avec toute zone yo et de toute zone ça yo, pas vrai, yo te recevoir l'évangile. C'est ça le théâtre. Donc nous dit que l'évangile a été vraiment propagé dans toute lieu ça yo. Et ça qui t'est arrivé dans la ville ça, t'es un peu d'immoralité là-dedans tout. Et ça nous vient ouais. T'es un certain magicien, pas vrai? Faux prophète, il te relève comment? Bar Jésus. Il te relève Bar Jésus. Donc, il a, il était un proconsul, il te relève Sergius Paulus. Et puis nous non ça nous son nom latin, nous capable dire son romain que monsieur dit Serge Paul en français. Pas vrai? C'est le monsieur qui était proconsul l'autre bord. Donc nous est tout magicien ça, c'est un faux prophète que lié. En d'autres termes, en grec, il dit magicien, moi c'est magos. Magos là, il est capable un monde sage tout, c'est capable monde qui fait bagaille sale tout, vous comprenez? Hommage, etc. C'est ça ça veut dire. Mais et magicien ça, Bar Jésus qui gagne dans Simon, nous sommes Simon le sorcier. Donc monsieur en pile monde te croit dans lui parce qu'il t'a fait en pile miracle, nek ça a te gagné bon job tout parce que yo te croit dans yo capable dire mage, c'est nous capable dire c'est monde qui gagne connaissance, monde qui étudie, mais comme ça tout gagne magicien qui fait bagaille l'aide tout bagaille sale, pas vrai? Nous sommes l'autre magicien nous un magicien ça que Bar Jésus.
il semblait qu'il était un juif. Et non, monsieur, c'est un nom arabe qui signifie qui sont un chanteur, monsieur Théé, pas vrai? Moi, oublié et non ça, Bar Jésus qui signifie fils de Jésus. Yeah. C'est ça, Bar Jésus a signifie. Mais Elimas là, c'est veut dire que le monde qui a fait bagaille magie, magicien, faux prophète. C'est ça, ça signifie. Ok. À cause de travail que monsieur t'a fait, Elimas, c'était un chanteur, mon qui a fait magie. Pas vrai, son chanteur que il était dans l'île de Chypre là, à Paphos, côté proconsul là, il t'a travaillé bon côté proconsul là. Pas vrai? Donc proconsul là, nous capable dire c'était un monde qui était vraiment intelligent, qui t'a servi bon Dieu, il t'a aimé bon Dieu. On nous garder qui sa magicien t'a fait dans verset 7 là. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul. Il relait monsieur, il manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Monsieur avait besoin qu'on ait parole de bon Dieu, puis bien, mais il était quoi dans bon Dieu? Eh bien, qui ça, magicien fait? Verset 8, nous allons finir avec. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui fit son nom, leur faisait opposition. Ah, monsieur a rencontré opposition l'autre bois. Monsieur a rencontré opposition avec Elimas, le magicien, pour, pas vrai, pour qu'on s'y l'a pas entendre l'évangile. Ça qui est passé, ça Paul fait avec Silas. Pardon. Saul et Barnabas. On nous voit pour nous finir là. Verset 9. Alors, Saul appelé Saul, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, verset 10, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? M'a campé là. Nous pas continuer. N'a marqué là pour moi. Nous qui ça Saul, Barnabas, nous capable dire Jean-Marc, tu recevoir opposition. Mais nous va comment bon Dieu nous a servi. Tout le monde qui est en opposition avec bon Dieu, eh bien, il y a un pile mal qui arrive. C'est peut-être ça, chers frères et sœurs, ou même que bon Dieu relève pour service. Bon Dieu a équipé, ou pas besoin de peur. Pas peur, embrasser le travail bon Dieu. Bon Dieu, il a imposé la mission, c'est pour faire le travail là. Pas décourager. Pas un monde qui travaille pour bon Dieu, pour qui travaille en vain. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de garder, pour capable de garder la foi, jusqu'à ce que nous retourne la foi d'Abraham, la foi de Pierre, la foi de Saul, de Silas, de Barnabas. Gardez la foi et récompense vos foi grande dans les cieux. Que mon Dieu est capable de bénir, prions Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu, Papa qui est dans le ciel là. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, parole le plus douce à ces miel que ça a coulé dans le rayon. Papa, nous dans le ciel là, on va bénir chacun de nous-mêmes qui t'a des paroles ça. Et nous-mêmes qui baillons parole, on va aider nous. Nous sommes capables de faire parole là. Nous sommes capables toujours partager avec frères, avec sœurs nous. Pour capable, Seigneur, servir jour après jour. Merci pour grâce, merci pour amour, merci pour compassion, merci pour délivrance. On va aider nous pour capable aller la caille nous sains et saufs. Nous va continuer encore avec série d'études ça, afin pour peuple capable comprendre et mettre en pratique. Merci encore pour le serviteur, frère Müller Torchon, pasteur Jude, frère Camo, et chaque serviteur et servante qui attend des paroles ça. Soit Seigneur qui n'a Seigneur téléphone ou bien qui n'a médias sociaux, on va bénir abondamment.
C'est grâce à nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous remercions chacun de nous-mêmes. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, pour capable même gens, avec serviteurs, avec servantes, capable servir fidèlement. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et vous aurez la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.